Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez bien géré pour la dictée, que vous êtes fiers de vous, que vous avez essayé de déjouer certains de mes pièges avec des deux L, des pluriels, etc., etc. Si c'est le cas, je suis fier de vous. Si vous êtes fiers de vous, je suis fier de vous. Pas de souci. Ok, on y va. Alors, en astronomie, aujourd'hui, on a plein de choses à faire, on a du pain sur la planche. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'observer le ciel, d'apprendre à observer le ciel, de comprendre, etc., de voir comment les hommes ont observé le ciel dans le passé, etc., les légendes qui se disaient de certaines étoiles, de certaines constellations, etc. Ok. Du coup, nos objectifs sont un, d'apprendre à observer le ciel, et deuxième objectif, de se rendre compte des distances qu'il y a entre les planètes, et de la grosseur des planètes et des objets qui sont dans l'espace aussi. Voilà. Ok. Il y a juste une chose très importante dont je voulais vous parler avant de commencer ça. Mercredi, il était censé avoir un événement historique parce qu'il y a une fusée qui était censée normalement décoller à 22h55, alors que vous dormiez tous, j'espère. Voilà. Des États-Unis pour aller, avec des gens du coup à l'intérieur, pour aller à la Station Spatiale Internationale. C'est une sorte de laboratoire qui tourne, qui est en orbite comme un satellite autour de la Terre. Voilà. Et c'est la première fois depuis très longtemps, depuis 9 ans, il me semble, que les États-Unis devaient du coup faire une fusée. Enfin, la dernière fois qu'ils ont envoyé quelqu'un en fusée, c'était il y a 9 ans. Et là, c'était censé se produire de nouveau. Et en plus, on était censé pouvoir le voir à l'œil nu. C'est-à-dire, en plus, il n'y avait pas beaucoup de nuages. C'était parfait. La fusée passait presque juste au-dessus de chez nous. On aurait pu voir, c'était au plein milieu du ciel, etc. Mais il y a eu un souci. Il y a eu un souci, je vais vous en parler. Et j'espère que je vais pas être... YouTube va pas être content que ça. Voilà, du coup, la fusée, là c'est le live, c'est-à-dire, ils ont montré en temps réel comment ça se passait. Du coup, là, là c'était par là que les astronautes sont arrivés pour monter à l'intérieur du haut de la fusée. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, et puis à un moment, on voit les astronautes aussi qui sont à l'intérieur, qui travaillent. Et à un moment, ils ont enlevé le couloir qui amène les astronautes. On va voir ça. Regardez. Là, c'était en live, hein, il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y avait juste le compte à rebours. Voilà. Là, est-ce qu'ils l'ont enlevé? Non, toujours pas. Prêt, vert. Voilà. Bref, ils avaient commencé à enclencher la procédure, etc. Tout était normal, tout était bien, mais il y a eu un petit souci. Je vais vous en parler. Bon, je crois qu'ils n'ont peut-être pas déjà enlevé le... Du coup, normalement, il y avait un compte à rebours. Il nous disait exactement quel temps il restait. Regardez en bas. 53 secondes, 52 secondes, 32 minutes, et etc. Mais le souci, c'est que la météo était pas bonne. Et quand la météo n'est pas bonne pour notamment les fusées, ils prennent pas le risque d'envoyer la fusée. Si jamais il y a, je sais pas moi, une bourrasque ou une tempête qui fait dévier la fusée, c'est pas bon du tout. Voilà. Du coup, finalement, ça se passera samedi. Et malheureusement, la fusée, elle passera un peu presque au-dessus de l'Espagne. Du coup, on arrivera moins bien, beaucoup moins bien à la voir. Et ce sera vers 23h quelque chose, je crois. Et ce sera moins bien, ce sera dommage. Voilà. On n'arrivera pas bien à la voir. Elle sera en plus avec les immeubles, on pourra peut-être même pas la voir. C'est dommage, c'est triste. Mais c'est comme ça. Voilà. Je vais juste vous montrer à peu près où elle passe dans le ciel, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, elle passe. Ça, c'est de Paris à peu près. Ça, c'est le ciel. Imaginez que c'est le ciel, voilà. Attendez, je vous fais un petit zoom quand même pour que vous puissiez voir un peu. Ça, c'est le ciel avec toutes les constellations. Et la fusée, elle doit passer juste au bord ici, regardez. Mais c'est de 23h14 à 23h18. Ça dure 4 minutes. Mais malheureusement, je pense pas que c'est vraiment au bord de notre ciel. Je sais pas si on pourra la voir. Voilà. Sauf ceux qui vivent dans un champ, peut-être. Enfin, dans un champ, j'espère pas qu'ils vivent dans un champ. Ok, du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, on va travailler quand même là-dessus. Mais Google, je t'ai pas parlé. Merci. Ok. Alors, on va du coup
Première partie de notre leçon, j'espère que ça vous a un petit peu plu, mais bon, dommage, on est un peu tristes tous. Première partie de la leçon, c'est donc la taille des planètes et leur espacement. On va déjà travailler sur la taille des planètes parce que c'est un peu dingue. Et heureusement, j'ai trouvé une vidéo que je peux vous montrer sur YouTube sans avoir de problème. Je suis très content, j'en suis très fier. J'ai trouvé maintenant la technique. Et c'est cette vidéo-là. Je vérifie juste. Parce qu'en fait, normalement, en bas des vidéos, il y a marqué quand on peut... il y a marqué... Voilà, licence, c'est bon, on peut utiliser. Ok. Voilà du coup une vidéo qui va vous montrer les tailles des planètes. Puis je peux même vous mettre le son, parce que j'ai le droit. Voilà. Et des autres objets, d'ailleurs, il n'y a pas que les planètes, il y a les galaxies, etc. Vraiment, la Lune qui est toute petite, enfin toute petite, elle est grande quand même. 3500 km. Et il y a la planète, enfin c'est plus vraiment une planète, c'est une planète naine plutôt qui est encore plus petite. Ensuite on a Mercure, qui est juste à côté du Soleil, 5000 km. Ensuite une lune de Jupiter qui tourne autour de Jupiter, qui est un peu plus loin. Il y a Mars aussi, 7000 km. On a Vénus qu'on voit en ce moment dans le ciel qui brille énormément, 12 500 km. Un peu plus grand, nous, seulement de quelques centaines de kilomètres la Terre. C'est nous. Et là, beaucoup plus grand que nous, c'est une planète rocheuse, exoplanète, qui est en dehors du système solaire, qui s'appelle Kepler. On a Neptune, qui fait 50 000 km. Uranus, planète glacée, 51 000 km. Voilà. Saturne, avec ses beaux anneaux, 123 000 km. Et voilà. Ça, c'est une étoile. C'est pas notre soleil. Hein. Voilà. Jupiter, qui fait à peu près 150 000 km, qui est très grand. Ça, c'est une planète qui est en dehors du système solaire, qui est énorme. Et là, pouf, on a notre Soleil qui fait 1 400 000 km, ce qui est immense comparé à notre planète. Ça, c'est une étoile, Sirius A, qu'on peut voir dans le ciel. Voilà, c'est une étoile aussi qu'on peut voir dans le ciel, Pollux, il y a Castor et Pollux. Voilà. Là, on est à 36 millions de kilomètres. 64 millions de kilomètres, encore pour une étoile. Une étoile, 90 millions de kilomètres. Vous vous rendez compte que la majorité des étoiles qu'il y a dans le ciel, elles sont aussi grandes que ça, peut-être? Là, on est à peu près à 1 milliard 250 millions de kilomètres. Bételgeuse, qui est très jolie aussi. Et là aussi, Canis Majoris, dans le Grand Chien, dans la constellation du Grand Chien. Bref, est-ce que on va pas avancer peut-être un petit peu plus? Parce que là, ah voilà, ça y est, on va plus... Allez, on va augmenter. Là, on est à 8 milliards, trilliards. Là, on augmente, regardez. On est à un jour-lumière. C'est-à-dire un jour que la lumière met un jour à arriver. Je vous ai dit que la lumière a une vitesse la semaine dernière. 10 jours-lumière. Voilà, on va arriver à bientôt 100 jours-lumière, il me semble. « 1000 jours-lumière, bon voilà. Une année-lumière. Et... ah voilà. Et là, j'espère qu'il nous parle des galaxies. Voilà. Il va nous en parler. Et tout ça, c'est plein de systèmes solaires qui sont dans la galaxie. Et nous, regardez, ça c'est énorme. Hein, là, on est en an-lumière, on est à 2000 années-lumière. Tout ça, c'est des millions de galaxies qui sont dans notre système, dans comment dire, notre branche, la Voie lactée. Voilà. Notre galaxie, c'est ça ce que je voulais dire. Nous, on est juste dans la galaxie de la Voie lactée. C'est ça. On est parmi des millions de systèmes solaires. Et là, il y a notre copine, la galaxie Andromède, qui est comme la nôtre,
mais qui est encore éloignée. Mais il y a à peu près le même nombre d'étoiles dedans. Enfin, elle est aussi gigantesque. Et regardez, ça c'est tout le nombre de galaxies qu'on a pu observer grâce à un télescope qui a été envoyé dans l'espace. Du coup, c'est vraiment immense, immense, immense. Regardez, tout ça c'est des galaxies. Et dans des galaxies, il y a des millions de systèmes solaires, des millions d'étoiles, etc., etc. C'est vraiment gigantesque. Hein. C'est dingue. Et là, normalement, on devrait arriver à l'univers. Voilà. Bon, ils nous ont pas mis l'univers, mais voilà. Bref, voilà, c'est vraiment immense. Vous imaginez quand on est petit? Nous, sur notre petit système solaire, là, dans notre petite voie lactée, qui est toute petite. Voilà. Parmi des millions qui est juste... voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? On va attaquer la suite. Du coup, première partie, la taille des planètes, c'est bon. Maintenant, on va essayer de voir, d'étudier leur espacement entre elles. Ok? Je regarde si la vidéo est trop longue, sinon je vais peut-être couper, ça nous fera peut-être une leçon trop longue. Je sais pas. On verra. Ok. Alors, pour ça, venez voir, on va faire un exercice. Okay. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est la distance, normalement, qui a été convertie, elle a été réduite, l'échelle. C'est-à-dire que la proportion, la distance, bah par exemple là, entre le Soleil et Mercure, on a mis qu'il y a 58 mètres. Bah si c'était le cas, bah entre le Soleil et Vénus, bah il y aurait 108 mètres, etc., etc. En fait, la distance a été réduite, bien sûr c'est pas en mètres, c'est en millions de kilomètres, etc. Mais là on a réduit, mais on a gardé l'échelle, c'est-à-dire la proportion entre les planètes. En fait, je vais vous montrer. Par exemple, si on est... Déjà, il va falloir qu'on fasse un exercice. Vous allez tous devoir prendre un ordinateur ou un téléphone et taper Google Earth. Google, E-A-R-T-H. G-O-O-G-L-E, E-A-R-T-H. Voilà, j'étais au-dessus de l'Australie parce que je voulais vous montrer et j'ai oublié de vous montrer, je crois. Si, je vous ai montré. Du coup, on va aller à l'école Schwilgay, qui est rue de la Liebvrette à Strasbourg. Du coup, vous tapez là, rue R-U-E de la Liebvrette, V-R-E-2-T-E, Liebvrette. Bah là, vous avez, tapez, vous cliquez sur Entrée, et il va vous emmener rue de la Liebvrette. France, là, bon, il bug un peu parce que la connexion n'est pas très bonne, mais bon. Voilà, on est bien à la cité de Lille, c'est nous. Tada. Magnifique. On attend le temps qui se calme un peu. Voilà. Alors, on reconnaît bien, ici, rue de la Liebvrette. Ici, vous avez le stade. Et ici, vous avez l'école rose, l'école verte et la maternelle. Nous, on va partir de notre école, notre bonne école verte. En plus, c'est bien parce que ça marche pour les classes de Madame Roth, et aussi, pas pour la classe de Madame Roth. Okay. On va imaginer, on va placer, tiens, on va dire le soleil, il est là. Il est au début du portail là. Vous voyez là, l'endroit là. C'est l'endroit où on va placer le soleil. On va dire que si le soleil était là, on va placer Mercure à 58 mètres. Okay. Du coup, on va placer Mercure à 58 mètres. On prend la règle là, qui permet de mesurer les distances. On regarde qu'on est bien en mètres. Et on va cliquer une fois à l'entrée. Et on relâche. Ou non, pardon. Vous voyez, c'est ça. On clique une fois et on relâche. Et là, on regarde où serait à peu près... On nous a dit combien? 58 mètres, c'est ça? On serait à peu près, même pas avant, ici, l'école rose. Ok? Entre le soleil et Mercure. Donc, voilà. Pouf, on fait annuler, on ferme et on recommence avec cette fois-ci Vénus qui est juste après. Je vous rappelle encore le nom des planètes. Me voilà tout mignon, je suis un néon. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Okay. Bon, on prend Vénus qui est à 108 mètres cette fois-ci. Alors on sélectionne toujours le point là, la grille d'entrée, et on est 108 mètres. Regardez, elle est déjà un peu plus loin là. Elle est un peu plus loin que l'école rose. Voilà.
Et je vais vous demander de faire la même chose pour toutes les planètes ici. Bon, on va s'arrêter à la Terre. On va faire jusque la Terre, voilà. Vénus, la Terre, 150 mètres. Elle est proche quand même de Vénus, la Terre. La Terre, elle est là, 150 mètres. Elle est un peu avant le stade, voilà. Là, 150 mètres. Et voilà. Après, je vais vous demander de le faire pour chacune de ces distances. Mettez la vidéo en pause et faites-le. Du coup, il vous reste Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. À faire. Je vous laisse le faire. On se retrouve dans 10 secondes pour la suite. Ok, bon. Alors, vous avez vu que du coup, Neptune, je reprends, Neptune, elle est vraiment super loin comparé à ça. Elle fait 4,5 km. Ok, du coup, on va reculer. On va reculer. On va mettre notre point, on va reculer. On va faire ça. On va le mettre au bord de l'écran, là. On va mettre notre point. Ici. Et on va reculer. Voilà. Après, on a dit combien? 4,5 km, je crois. Elle va en Allemagne, carrément. Plus loin, même. Regardez. Elle est super loin, Neptune. Hein. Alors que je vous rappelle que la Terre, elle était juste après du stade, là. Là, regardez Neptune comme elle est super méga loin. Voilà. Elle est en Allemagne. Et voilà. Tout ça pour vous dire ça. Ok, j'espère que ça vous a un petit peu plu déjà ça. Et maintenant, on va pouvoir attaquer un petit peu de la suite au moins. On va peut-être faire le début, je sais pas si parce que là ça fait déjà 16 minutes, hein, j'ai peur que vous vous embêtiez. Mais bon. Ok. Alors. Du coup, on a déjà fait un de nos objectifs, c'est-à-dire voir la taille des planètes et leur espacement qu'il y a entre elles. Du coup, on voit que certaines sont plus proches du Soleil, d'autres sont très loin du Soleil. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont glacés. Maintenant, on va apprendre à observer le ciel. Pour observer le ciel, un truc super important à prendre en compte, c'est la pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est que la pollution lumineuse? On va le voir tous. Pollution lumineuse, il y a pollution, c'est quand ça gâche quelque chose, c'est pas génial. Et lumineuse, il y a lumière dedans. Mais en fait, c'est, par exemple, quand ici on est à Strasbourg, quand il y a trop de lumière autour de nous, je sais pas moi, d'un stade, etc., même de nous, bah on a du mal à pouvoir regarder le ciel et avoir des choses dans le ciel. Parce qu'on est ébloui par la lumière qui est autour de nous. Du coup, il faut se mettre à un endroit où il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Par exemple, je vais vous montrer, alors ça, je vais vous montrer une carte. La vidéo va sans doute couper parce que ça fait déjà 18 minutes. Je vais vous montrer la carte de la pollution lumineuse en France. Cette carte, elle va nous dire... Ah non, mais il va bugger. Ah non, ça y est, elle est là. Voici du coup la carte de la pollution lumineuse en France. Quand c'est des couleurs chaudes, clin d'œil qu'on a vu hier, c'est les endroits où il y a beaucoup de lumière. Ok? Là à Paris par exemple, on voit qu'il y a énormément de lumière. Ici aussi, à Bordeaux aussi, à Marseille aussi, à Lyon aussi, on voit les grandes villes de France. Hein. Là à Strasbourg aussi, à Lille aussi, on voit les villes. Hein. Voilà. Et du coup, il faut aller dans une zone où il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors déjà, on va se rapprocher de l'Alsace. Ok, là on est de l'Alsace. On va essayer d'attendre qu'il ait fini de faire son truc parce que c'est vraiment une image qui est lourde, qui fait 130 MO. Strasbourg. Hop là.
Strasbourg, regardez comme c'est... Là, on est blanc, hein, tellement il y a de la lumière à Strasbourg. Hein. Voici Strasbourg, hein, là, il y a le Rhin. Et là, il y a l'Allemagne. Le Rhin qui nous sépare de l'Allemagne. Voilà. Et du coup, bah, on va faire encore un zoom pour essayer de voir s'il n'y a pas un endroit moins lumineux. Bah, en tout cas, pas à Strasbourg même. Le meilleur endroit pour observer les étoiles, bah, c'est déjà pas d'habiter à Strasbourg. C'est triste, hein, mais c'est le cas. Pour observer mieux les étoiles, il faut aller, par exemple, proche des montagnes, ici dans les petits villages. Si jamais vous faites un jour en vacances, je sais pas, vérifiez sur internet si vous pouvez bien regarder les étoiles. Donc moi j'habite à Sarrebourg, bah Sarrebourg on peut pas non plus, il y a beaucoup de lumière, il faut aller dans un petit village comme par exemple, je sais pas moi, Carprich-au-Bois, ou voilà, Carprich-au-Bois on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, et du coup c'est déjà un bel endroit déjà, où il n'y a pas beaucoup de lumière, pour regarder les étoiles. Mais il y a encore des meilleurs endroits en France, hein. Regardez. Par exemple, je vais ici. Là, il n'y a vraiment personne. C'est des hautes montagnes, les Alpes. Voilà. Et ici, bah, il n'y a personne à part des randonneurs, quoi. Et du coup, si vous voulez regarder des choses comme par exemple la Voie lactée, qu'on peut voir par exemple en août, où c'est vraiment magnifique, on voit les étoiles, etc., bah, le mieux c'est d'aller faire une randonnée en montagne. Vous voyez, voilà. Voilà. Du coup, première chose, c'est déjà de se mettre dans un endroit où on peut voir bien les étoiles. Est-ce que je vais finir la leçon? Si ça vous plaît, mais je sais pas si ça vous... Bon, je vais finir la leçon. Allez, hop là. Comme ça, c'est... Ok. Du coup, voilà. Première chose, de faire attention à la pollution lumineuse. Mais nous, on n'a pas le choix. On est à Strasbourg, on habite à Strasbourg. Donc, on va essayer de voir déjà qu'est-ce qu'on peut voir à Strasbourg. On aurait pu voir la fusée. Je vais utiliser un logiciel maintenant qui va me permettre de faire comme si on était dehors et si on pouvait voir le ciel. Ok? Alors. Voilà. Je vais vous montrer ça. Toujours ici. Je le mets en route parce que mon ordinateur a un peu de mal, parce que je lui demande de faire 50 000 choses à la fois. Allez, courage. Courage, courage, courage. Je pense que la vidéo va se couper, on est déjà à 23 minutes. Vous savez quoi, je coupe la vidéo, on se retrouve tout de suite pour la suite.